le totalitarisme devient éclatant et très inquiétant. Parce que si on n'a plus le droit de se soigner comme on veut, qu'est-ce qui nous reste ? Sur le Covid, la propagande d'État, les télévisions ont tellement matraqué et continuent de tellement matraquer que une partie importante de la population est terrorisée et n'a pas une position qui, à mon sens, soit parfaitement objective. Donc on essaye d'expliquer qu'il y a une dérive totalitaire qui est marquée aujourd'hui encore plus, puisque un député socialiste a déposé l'amendement qui permettrait à l'État, s'il était voté, de condamner à des amendes les parents qui ne voudraient pas que leur enfant soit vacciné. Le totalitarisme devient éclatant et très inquiétant, parce que si on n'a plus le droit de se soigner comme on veut, qu'est-ce qui nous reste, hein? Qu'est-ce qui nous reste? Déjà, on savait qu'on n'avait pas forcément le droit de penser ce que l'on voulait, mais si on peut même plus se soigner comme on veut et soigner ses enfants comme on veut, ça pose quand même un problème de totalitarisme qui jamais à ce jour n'avait été évoqué d'une manière aussi importante. Donc, compte tenu de tout cela et le nombre de sujets sans discussion, comme l'immigration, comme l'explosion de la fiscalité, comme l'explosion du mal-vivre, tout un tas de sujets extrêmement importants où tout le monde est d'accord, c'est peut-être pas forcément indispensable de développer à l'infini des sujets difficiles parce que trop utilisés par les médias. Les gens qui sont contre le pass sanitaire pointent un danger réel qui est l'utilisation de ce pass sanitaire, des informations qui sont dessus, comme moyen de contrôler les gens, à la manière chinoise. On mettrait des notes, un contrôle social. Ça, c'est un danger réel qu'il pointe et il faudra être très vigilant. Oui, je crois qu'on sort du bon sens dans ce volume de propagande sur le Covid. C'est absolument terrifiant. Hein, on change de chaîne, on est toujours là. La publicité, c'est là-dessus. Il y a tout qui marche là-dessus. Et c'est ce côté totalitaire qui est, pour moi, le plus inquiétant. Je ne veux pas que ce sujet-là, comme d'autres, vienne parasiter le clivage essentiel qui est la survie de la France la survie de la France face à l'invasion migratoire et l'invasion islamique. Il ne faut pas détourner, parce que ça va permettre à nos adversaires de traiter ces gens d'imbéciles, de traiter ces gens d'archaïques, d'obscurantistes, voire d'antisémites et de fascistes. On l'a vu pendant l'été. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut tenir compte sérieusement des crainte de ces gens. Ils ont tout à fait raison. Ils pointent quelque chose de sérieux. Il faut faire attention à ça et vraiment être très rigoureux. Mais il ne faut pas nous détourner du combat essentiel pour la survie de la France. En cas d'épidémie, il faut suivre les traditions, parce que les traditions ont établi des principes de bon sens. Le premier, c'était d'arrêter les déplacements, de protéger les gens, d'arrêter les voyages. Hein. Ensuite, c'est de détecter la maladie, et ensuite, c'est de la soigner. Toutes choses qu'on n'a pas fait. De respecter les distances, de mettre un masque, toutes les précautions d'usage, hein, qui sont pratiquées, qui étaient pratiquées dans le temps en cas de grandes maladies, et qui est pratiquées régulièrement par les Japonais, par les Chinois d'ailleurs, hein, et surtout isoler les malades, les soigner. Or, on a remplacé tout ça strictement par le vaccin, et par un vaccin qui n'avait pas fait tous ces tests, donc il n'était pas prêt à être diffusé, et par un vaccin qui en fait n'est pas un vaccin, et surtout on n'a pas soigné la maladie. Alors d'abord, ce qui est évident, hein, c'est que le monde politique français, les hommes politiques français, n'ont qu'un souci, c'est leur promotion personnelle.
le bien commun ne les effleure pas et ils méprisent totalement. Et quand ils voient leur position en danger, eh bien, ils deviennent fous et sont prêts à mordre, à griffer, à tuer. Hein, on le voit bien. J'espérais bien sûr que Éric soit candidat et je pensais que ça allait très bien marcher. Mais je ne pouvais pas prévoir et deviner que ça se passerait aussi bien, aussi vite, hein, et alors même qu'il n'est pas encore candidat. Je suis persuadé qu'il va être candidat, et je suis persuadé qu'il sera au deuxième tour, et qu'il le gagnera, ce deuxième tour. Ce que, en fin de compte, l'établissement politique lui reproche, c'est d'être bon, c'est de respirer la franchise, c'est de respirer quelqu'un, enfin, qui aime la France, qui aime les Français, et non pas quelqu'un qui veut se vendre. Hein. Et c'est ce qui plaît aux spectateurs, aux auditeurs, et c'est ce qui fera, je pense, pour ne pas dire que j'en suis sûr, ce qui fera sa victoire. Je pense qu'il va se déclarer à son heure, mais il le dit lui-même, chaque jour approche la décision de sa candidature. Et je crois, comme je lui avais dit en d'autres temps, qu'il était seul. Hein, il est le seul candidat qui soit crédible. Les autres ne le sont pas. Alors, je crois, comme le disent ses adversaires, que nous sommes au début de la campagne et que les choses vont s'éclaircir. Je crois que Éric est très connu et très aimé de ceux qui le suivent depuis longtemps. Hein, le million de Français qui le suivent régulièrement le connaissent et pour eux, il n'y a aucun problème. Mais il y a les millions de Français qui ne le connaissent pas. Et auprès de ces millions de Français qui ne le connaissent pas, on peut faire passer le message à la mode, c'est-à-dire celui qui vient troubler le prêt-à-penser institutionnel et qui donc est à éliminer. Hein. Et il est bien évident que les coups vont pleuvoir et vont se multiplier. Mais à la limite, hein, cet acharnement de ceux qui ont échoué est bien la preuve que lui porte l'espoir. Et je pense que l'acharnement avec lequel ses ennemis le combattent va être un moteur pour assurer son succès, parce qu'ils vont établir qu'il n'y a que lui qui peut changer les choses. Or, les Français veulent que ça change. Alors, moi, ce qui m'a fait rentrer en politique, c'est l'affaire d'Algérie. Hein, l'affaire d'Algérie, je l'ai subie comme une trahison et comme un mensonge. Je n'y reviens pas là-dessus. Hein. Pour moi, l'affaire d'Algérie est toujours une trahison et un mensonge de certains Français. Hein. Et c'est pour ça que je rentre en politique. Mais je crois que le gaullisme de Éric est différent de mon anti-gaullisme viscéral. Je crois qu'il voit en De Gaulle quelqu'un qui aimait la France. Et il le dit bien, puisque pour lui, si De Gaulle a fait l'Algérie française, c'est de ne pas faire les deux mosquées du village de Gaulle. Hein. Mais on a aussi les mosquées. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas l'Algérie française, mais on a les mosquées. Ce qui montre bien la profondeur de la tradition du monde politique institutionnel. Ce qui n'empêche pas qu'il faut faire par-dessus tout ça, pour sauver la France, l'union de tous les Français le plus largement possible. Non seulement les Français de droite, mais même les Français de gauche qui aiment la France. Hein, je crois que je crois qu'il faut être très large. D'ailleurs, c'est ce que j'ai régulièrement fait dans mon conseil municipal, où j'ai réuni des gens qui viennent de la gauche et qui sont très à l'aise dans le combat que nous menons pour que Orange se porte le mieux possible. Et c'est ce que veut faire Éric
aussi. D'ailleurs, on le voit bien, il discute avec des hommes de gauche intelligents. Le débat des ressorts avec Michel Onfray en est un exemple magnifique. Et pour ma part, je serais heureux si Michel Onfray avait demain un ministère, parce que je crois qu'il aurait tout à fait sa place dans un monde qui veut faire renaître la France traditionnelle, la France, son immense culture et ce qu'elle apporte pour la civilisation. Je crois que chaque individu, d'abord, a des qualités et des défauts. Et chaque individu a une appréciation de la vérité, qui est partielle et différente. Et ce qui fait la force d'une civilisation, c'est qu'elle est capable de transcender un maximum de gens de cette civilisation pour lui donner une dynamique et la porter vers un dépassement. C'est de tout ça qu'il s'agit. Et c'est de tout cela que Éric nous demande et porte d'ailleurs.